Donc bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Yves Didier, je suis enseignant-chercheur ici donc à l'Université d'Evry-Val d'Essonne et mon domaine d'exercice est ici au sein de l'UFR Sciences et Technologies. Ce matin au niveau du programme, on a un programme qui est articulé en deux phases. La première phase va plutôt s'intéresser aux aspects technologiques de l'industrie 4.0 et la deuxième phase va s'intéresser plutôt aux aspects sociaux et économiques de l'industrie. Alors juste pour introduire un petit peu la session, on a commencé à en parler effectivement, industrie 4.0 ou industrie du futur, on considère que c'est la quatrième révolution industrielle. La première, c'est celle que vous avez tous vue dans les manuels d'histoire, avec l'apparition de la machine à vapeur. La deuxième, en général, est esquissée, avec la production de masse et le taylorisme et le fordisme. La troisième, en revanche, est un peu passée sous silence, alors que c'est l'essor de la robotique industrielle, de l'automatisation de la ligne de production. Et la quatrième révolution industrielle, certains la résument à la notion de continuité numérique tout au long du cycle de vie du produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va sortir de la zone d'intérêt qui est simplement la partie production, mais au contraire intégrer l'ensemble des process de l'industrie qui concernent le produit, la conception qui est faite en bureau d'études à la maintenance, en passant bien sûr par la production et la mise en service. Alors pour repréciser le cadre, je vous ai remis quelques définitions. L'industrie du futur, effectivement, comme Mathieu le disait, c'est aussi un phénomène de mode, puisque c'est affiché comme tel. C'est une nouvelle tendance, c'est aussi un concept, et qui est basé essentiellement sur l'intégration de nouvelles technologies, donc les technologies de l'information et de la communication. Et puis, comme on le verra, à terme, le grand jeu, c'est de voir si ces technologies-là vont permettre, ou en tout cas vont répondre aux enjeux et aux défis, finalement, de l'industrie. Donc vous avez tout un tas de synonymes et de termes voisins. On parle d'industrie 4.0 souvent quand on est de l'autre côté du Rhin. Ici, c'est plutôt industrie du futur. Mais après, tous les termes que vous pouvez voir dans la littérature scientifique, tels que intelligence manufacturing, advanced manufacturing, integrated industry, smart industry, smart factory, finalement, sont autour du même concept. Alors, puisqu'on parlait des piliers numériques, souvent le grand jeu, effectivement, est d'indiquer quelles sont les technologies qui peuvent aider. Donc vous allez trouver souvent des diagrammes tels que ceux que vous avez ici, où on va vous parler de la réalité augmentée, du cloud, on vous parlera parfois de réalité virtuelle et au travers de la simulation, pour le jumeau numérique, de l'analyse de données. Derrière, vous avez en fait l'intelligence artificielle qui est en embuscade. On pourrait en faire la liste. Souvent, vous avez des technologies qui arrivent, d'autres qui repartent. De temps en temps, vous verrez la blockchain, de temps en temps, vous la verrez pas. L'idée est plutôt véritablement de répondre à des enjeux. Alors ces enjeux, quels sont-ils? Si on regarde les objectifs européens pour l'industrie du futur, en tout cas tels qu'ils sont affichés au niveau des ambitions, c'est de faire recroître le tissu industriel de 15 à 20% d'ici 2030. Après, vous avez aussi d'autres notions qui apparaissent. Celles-là ont un petit peu moins d'objectifs en termes de temporalité, qui sont finalement d'améliorer les délais de réponse face à l'imprévu de 300% environ, d'améliorer les délais de livraison d'environ 120%, et puis aussi d'améliorer ce qu'on appelle le délai time to market, donc de la conception jusqu'à la livraison et la production de masse du premier produit, de 70%. Mais en fait, quand on y regarde, déjà les premiers enjeux, ce sont véritablement des enjeux qui vont être économiques et qui vont être classiques. Donc on est, effectivement, ça se recoupe avec ce que j'ai dit précédemment, l'idée c'est vraiment de réduire les temps de développement et d'industrialisation, de réduire ensuite, quand on est au niveau de la production, les temps de cycle, réduire les stocks, optimiser les capacités, augmenter aussi la productivité, et puis bien sûr, ensuite, vous avez les choses qui sont liées à la qualité, le fait de vouloir produire bon du premier coup. Maintenant, dans le monde dans lequel on vit, que certains résument à l'acronyme VUCA, et qui est en fait volatile, incertain, complexe et ambigu, en fait, vous avez aussi un certain nombre d'enjeux sociaux et sociétaux qui apparaissent, tels que le fait d'augmenter aussi l'attractivité de l'industrie et de ses métiers. Si on replace l'humain au centre, de réduire aussi les tâches qui seraient sans valeur ajoutée. Puis après, vous avez les problématiques européennes de maintien de l'industrie sur le territoire, ou alors les problématiques carrément de relocalisation industrielle. Et puis après, on peut rajouter toute la notion de soutenabilité, de résilience et d'environnement, sachant que l'idée aussi, actuellement,
et d'avoir un modèle de croissance et un développement qui soit respectueux des hommes et de l'environnement, non seulement pour notre génération et la génération future. Alors, c'est pour ça que la Commission européenne définit l'industrie 5.0, où l'idée est de s'abstraire un peu, finalement, des questions économiques en elles-mêmes, et donc de renforcer le rôle social et sociétal de l'industrie 4.0. Donc forcément, ça remet l'humain au centre en visant le bien-être du travailleur, tout en intégrant le respect de l'environnement. D'ailleurs, il est intéressant que la Commission européenne note au passage que, en fait, c'est un complément à l'industrie 4.0. Le 5.0 n'est pas véritablement une révolution, mais en fait une amélioration du 4.0 qui esquissait cette tendance. Et ça, à la limite, on va pouvoir le prouver que cette tendance, elle était bien présente dans l'industrie 4.0. Vous avez donc l'Alliance Industrie du Futur qui rédige une compilation des vitrines, des entreprises qui sont considérées comme étant des entreprises phares de l'industrie du futur. Et donc la dernière brochure en date, qui date de 2020, illustre ce qu'ont pu réaliser 50 entreprises. Cette brochure, elle documente quels sont les enjeux auxquels les entreprises ont dû faire face, quelles sont les initiatives qu'elles ont déployées, quelles sont les fonctions qui ont été mises en place, et ensuite, quels ont été les retombées et les résultats principaux. Alors quand on regarde et qu'on fait une analyse simplement quantitative de ce qui a été mis en place au niveau des enjeux, on s'aperçoit qu'on est sur quelque chose qui est très classique. Effectivement, les termes qui reviennent, c'est la compétitivité par les coûts, l'agilité, la capacité à se transformer comme avantage compétitif, la réactivité sur la chaîne de valeur, etc. Donc on est bien sur des enjeux qui sont des enjeux économiques. Maintenant, quand on regarde les initiatives, on vous a dit l'industrie 4.0 est essentiellement technologique, oui mais pas que. Si vous regardez, il y a aussi, avant tout, une transformation qui est une transformation organisationnelle. C'est vraiment la première chose qui revient. Et ensuite, si vous regardez, les innovations technologiques, telles que par exemple les objets connectés à l'Internet industriel, vont arriver en troisième position, et ensuite on va décliner au niveau de la technologie. Très intéressant, ce sont aussi les retombées. Les retombées, elles vont pas être économiques d'abord. Si on analyse le document, on s'aperçoit que la première retombée, ça va être l'homme entrepreneur et au centre. Donc finalement, l'industrie 4.0 amorce cette tendance qui est de remettre l'humain au centre. C'est pour ça que le programme que nous avons ce matin va se faire le reflet de ces deux choses, avec effectivement la partie qui concerne les défis technologiques, et puis une deuxième partie qui va compléter cette vision-là avec les enjeux sociaux et économiques. Donc au niveau de la session ce matin, pour donc la partie concernant les défis technologiques de l'industrie 4.0, nous allons donc avoir un intervenant de Télécom Sud Paris, qui est Marius Preda, des interventions aussi de l'UPEC, et en particulier du laboratoire LICI, avec Kourosh Madani et Dilad Molinier. Et puis ensuite, on vous présentera un projet commun entre l'UQAM, l'Université d'Evry et puis l'UPEC aussi. Et là, vous allez voir, ça va être une prise de parole tournante pour cet exposé-là. Bien, je vous souhaite donc une bonne session.